L'ancien Égyptien connaissait de nombreuses histoires d'amour et de passion qui étaient enregistrées sur les murs des temples et sur les papiers papyrus. Ses sentiments débordaient plutôt d'amour et de flirt pour sa bien-aimée, et il débordait de poésie en décrivant sa bien-aimée et en décrivant les phrases de sa bien-aimée. La civilisation égyptienne antique n'était pas seulement basée sur le travail, la construction et la science, mais aussi sur l'amour et l'adoration. Les anciens Égyptiens connaissaient l'amour et excellaient dans son expression. Ils l'immortalisaient sur les murs des temples et écrivaient des histoires d'amour à travers l'histoire sur des papyrus. L'histoire de l'Égypte ancienne regorge d'histoires d'amour et d'héroïsme féminin à travers toutes les époques, dont la plus grande a émergé à l'époque des rois des XVIIIe et XIXe dynasties, une période de règne caractérisée par l'établissement de l'Empire égyptien et l'épanouissement de l'Empire égyptien. Les arts, l'architecture et la richesse littéraire, comme l'histoire d'amour du roi Ahmosi et de son épouse, Ahmose-Néfertari Amenhotep III et de son épouse Ti, du roi Amenhotep IV, Akhenaton, et de son épouse Néfertiti. Et le summum des histoires d'amour était, bien sûr, ce qui réunissait le roi Ramsès II et sa belle épouse Néfertari, la reine Hatshepsut et Sénénmut. L'histoire d'amour d'Isis et Osiris. Le roi Isis et Osiris ont gouverné l'Égypte avec amour, justice et miséricorde, et l'Égypte a connu la prospérité dans toutes ses régions. Elle et son petit Horus ont vécu avec lui les jours les plus heureux de sa vie, mais la haine et la jalousie ont pris possession du cœur de l'Égypte. Seth, le frère cadet d'Osiris, il le tua, usurpa le trône, coupa son corps en 42 parties et le dispersa en sections. Une Égypte différente afin que personne ne puisse l'atteindre. Puis Seth régna sur l'Égypte, avec une règle injuste qui montrait le chaos et le mal jusqu'à ce que le royaume s'effondre. À cette époque, Isis n'était pas satisfaite de ce qui était arrivé à son amant, alors elle commença à chercher le corps de son amant dans toute l'Égypte jusqu'à ce qu'elle le récupère avec l'aide du dieu Thoth, le dieu de la magie et de la guérison, et du dieu Anubi, le dieu de la momification. Son amant est resté un cadavre momifié jusqu'à ce que l'enfant, Horus, grandisse et retrouve le trône de son père et soit victorieux de l'amour et de la bonté.
L'histoire d'amour d'Hatshepsut et Senenmut. Hatshepsut était véritablement une femme d'homme. Sa vie ne connaissait pas la féminité. Elle portait des vêtements d'homme et supprimait le féminin tas de son nom. Elle porte la couronne royale et une fausse barbe, et se tient grande, la poitrine large et la tête haute. Hatshepsut était forte et dirigeait l'Égypte avec la force des hommes. C'est elle qui dirigeait le pays au nord et au sud et donnait des ordres. Son commerce atteignait le pays de Punt, aujourd'hui en Somalie, et le commerce intérieur et extérieur du pays était florissant au cours de cette période. La reine était capable de gouverner seule grâce à la force de sa personnalité, sa détermination et sa forte volonté, avec le soutien d'un homme fort et sage. Chef de la cour royale, Senenmut, ministre et superviseur du palais. Le ministre et grand architecte, Senenmut, était très intelligent et très actif, puis il fut aussi grand prêtre, puis porteur des sceaux, puis ministre du Trésor. La chose la plus belle de toute cette histoire est l'histoire d'amour chaleureuse dont de nombreux historiens ont parlé entre Hatshepsut et l'ingénieur Senenmut. Senmu aimait beaucoup sa reine, alors il a exprimé son amour en construisant son célèbre temple à Deir el-Bahri, qui est l'un des plus beaux endroits que l'on puisse visiter au monde. Elle lui accorda 80 titres, et il fut chargé de prendre soin de sa fille unique, et son amour pour sa reine atteignit un tel degré qu'il creusa un tunnel entre sa tombe et un couloir choisit l'endroit le plus approprié pour y loger. Construire ce temple de l'amour, comme s'il voulait dire à sa bien-aimée que leur amour resterait éternel. Il était proche de la reine et de sa servante, ils partageaient une vie légendaire, et chacun d'eux se terminait par une fin mystérieuse qui reste un mystère à ce jour. L'histoire d'amour de Ramsès II et de son épouse Néfertari. L'histoire d'amour de Ramsès II et de son épouse Néfertari représente la première histoire d'amour. L'histoire l'a immortalisée il y a plus de 3000 ans, et ce grand amour est clairement évident. À travers les paroles aimables gravées sur les murs du temple Néfertari, à Abou Simbel, dans lesquelles Ramsès II décrit son épouse bien-aimée comme la déesse du charme et de la beauté, au beau visage et la dame du delta et du Haut-Égypte et lui donna le titre royal. Il a écrit sur les murs de son temple les mots qui attestent de son amour pour elle. Pour toi, le soleil brille, et tu es celui de la lumière duquel le soleil tire sa lumière. Ramsès II a construit le temple de Néfertari à Abou Simbel afin que sa femme puisse vénérer sa déesse bien-aimée, Hathor, le dieu de l'amour, du bonheur, de la gaieté et de la tendresse. Car le temple principal d'Hathor est situé dans la ville de Dandra, qui est à 100 km au nord de Luxor. Lorsque la reine Néfertari est arrivée dans la région d'Abou Simbel et de Nubie, il lui était difficile de retourner rapidement à Dendera pour accomplir les rituels de sa bien-aimée Hathor. Alors Ramsès II a décidé de construire un temple à Hathor à Abou Simbel afin que Néfertari ne serait pas trop loin de sa bien-aimée Hathor. Ce temple se distingue par la touche féminine et tendre qui exprime la tendresse de sa propriétaire, car il y a un groupe de gravures douces qui mettent en valeur la beauté de Néfertari. Elle fait des offrandes aux anges, avec des roses à la main et sur elle. La tête et la couronne du dieu Hathor, la déesse du conflit et de la beauté. L'ancien ingénieur égyptien qui a conçu le temple tenait à rendre Néfertari extrêmement belle, avec sa silhouette élancée et ses vêtements transparents qui mettaient en valeur ses charmes, ainsi que ses vêtements brillants et scintillants. Cela est clairement évident sur la façade du temple, qui a immortalisé la reine Néfertari dans 2 magnifiques statues, vêtues d'une robe longue et ample. Sa main est un symbole de musique. Il est à noter que Ramsès II a épousé Néfertari avant d'accéder au trône et qu'il avait 19 ans à l'époque. Néfertari faisait partie du peuple et n'était pas du palais royal.
Son nom signifie « belle de ». Belle femme. Et c'est le prénom d'Ali à cause des inscriptions sur les murs du temple Néfertari. Elle explique qu'elle a un beau visage rond et des joues pleines, et qu'elle aimait les accessoires et les décorations dans tous ses vêtements. J'espère avoir réussi à présenter cette vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis et aimez la chaîne, pour que nous puissions continuer. Et si vous avez un commentaire, écrivez-le dans les commentaires pour que je puisse développer mon interprétation. Merci, on se retrouve dans la deuxième partie des histoires d'amour.